Nous sommes à Sainte-Anne-la-Palude, le grand pardon de Sainte-Anne, qui va commencer par la messe à 10h30 et la grande procession, le Saint-Sacrement, cet après-midi. Bonjour monsieur. Oui, je vais répondre, oui. Oui, voulez-vous me donner votre nom? Georges Bernard. Georges Bernard. Et quelle est votre fonction dans cette chapelle? Je suis un peu maître de cérémonie. Oui. Et je m'occupe de la mise en place de la procession, quoi. Oui. Depuis bientôt 35 ans. Très bien. Ouais. Et aujourd'hui, vous avez innové? Nous avons innové. Nous avons innové, quoi. Puis nous étions peut-être un des derniers pardons à le faire, mais alors on a fait ça bien. Très bien, oui, c'est superbe. Et heureusement qu'il y a un très beau soleil. Et puis ici, un beau cadre, tout le oui, calvaire. C'est mieux que derrière, là. Hein, c'est oui. mieux. Oui, Cet oui. après-midi, vos pèlerins seront surpris. Ah, très surpris. Oui. Et les photographes pourront faire des beaux clichés. Oui, vous me le permettrez donc. Oui. Vous avez toute notre Toute l'autorisation, autorisation. c'est enregistré. Très Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. La paix soit avec vous et avec votre esprit. Frères et sœurs, c'est une joie pour nous de nous retrouver ce matin pour célébrer, vénérer Sainte Anne, la mère de Marie. Marie, celle par qui le Christ nous a été donné, celle par qui le salut du monde est venu dans notre race humaine. En votre nom, j'accueille Monseigneur Éric de Moulin-Beaufort, qui est évêque auxiliaire à Paris et qui nous fait la joie de venir cette année présider ce pardon. Mon cher Éric, merci de ta venue. Tu le découvriras assez vite dans ces quelques heures que tu passeras parmi nous, non seulement que le diocèse de Quimper et Lyon est le plus beau diocèse du monde, mais que ce pardon de Sainte-Anne, qui est un des 5 grands pardons de notre diocèse, a une saveur un peu spéciale, puisque d'abord c'est le seul pardon qui vient à Sainte-Anne dans notre diocèse. J'espère que tu sauras profiter de ces quelques heures parmi nous. Dieu te fait la grâce au cours de ta vie de venir en Finistère, ce qui n'est pas rien. Frères et sœurs, en votre nom, je remercie Monsieur le Préfet de sa présence, ainsi que vous, Mesdames et Messieurs les élus, qui
chaque année, vous nous honorez de votre présence et de votre amitié. Merci aussi à toutes les autorités militaires qui sont fidèles aussi à venir nous rejoindre dans ce moment important de notre année, en cette fin d'été. À tous, frères et sœurs, je souhaite un excellent pardon sous ce soleil de Bretagne qui a dit qu'il ne faisait jamais beau en Finistère. Permettez-moi d'abord de remercier Monseigneur Level de son invitation et le Père Plouinec aussi, et vous tous de votre accueil. Je dois confesser quelques péchés, c'est vrai, je suis plutôt parisien. Ma famille est quand même un peu du sud-ouest et aussi normande, du côté maternel. Donc tout ça ne me rapproche pas beaucoup de la Bretagne, même si je suis déjà venu bien des fois en Finistère pour profiter de la mer et du ciel. Un peu comme en Normandie, dans ce pays, il fait beau tous les jours. C'est son grand avantage. Nous sommes donc rassemblés pour célébrer Sainte Anne, rendre grâce de tout ce que nous recevons de Dieu, lui demander de nous aider à nous approcher davantage encore de Jésus, son petit-fils. Et c'est pourquoi au début de cette messe, nous allons demander à Dieu de bénir cette eau et je vais vous en asperger en rappel de notre baptême. Daigne bénir cette eau, pour que nous en recevions des forces en ce jour qui t'est consacré. Par cette eau, renouvelle en nous la source vive de ta grâce. Défends-nous contre tout mal de l'âme et du corps. Nous pourrons alors nous approcher de toi avec un cœur pur et profiter pleinement du salut que tu nous donnes. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. J'ai vu l'eau vive jaillissant du cœur du Christ. Frères et sœurs, avec les anges et les saints, chantons la gloire de Dieu. Frères et sœurs, il faut que nous prenions au sérieux les paroles de Jésus, et peut-être particulièrement les promesses de bonheur qu'il nous adresse. Heureux vos yeux parce qu'ils voient, et vos oreilles parce qu'elles entendent. Le Seigneur est venu pour nous conduire vers le bonheur, ou peut-être plus exactement encore, pour nous faire entrer dans sa joie, dans la joie de Dieu. Alors qu'entendons-nous qui devrait nous réjouir? Que voyons-nous qui pourrait mettre notre cœur dans l'allégresse? Bien sûr, nous sommes heureux d'être là ce matin, près de ce sanctuaire, sous ce beau ciel. Un pardon breton, du moins c'est ainsi que, comme étranger, si j'ose dire, je le perçois. Un pardon breton, c'est un moment tout à fait unique où paraît au grand jour l'âme d'un peuple,
dans ce que ce peuple a de meilleur, dans une vie qui peut-être, qui a été en tout cas souvent rude. C'est un moment de rassemblement dans l'unité, dans la paix, dans le pardon mutuel, dans la fraternité, et avec la fierté de pouvoir se présenter devant Dieu avec tout ce que l'on porte, tout ce que l'on est. Pour ceux qui sont extérieurs à la Bretagne, c'est comme une fenêtre ouverte sur l'âme de ce peuple, et peut-être comme une sorte de fenêtre ouverte sur le secret de tous les hommes. Beaucoup plus que ce que la vie ordinaire peut donner à voir. Ce qui fait la beauté d'un pardon breton, c'est que ce n'est pas simplement une sorte de copie de ce que les âges antérieurs ont pu faire, comme un simple folklore. Il ne s'agit pas de copier de l'extérieur, mais il s'agit d'entrer dans la démarche de foi, dans la démarche intérieure de ceux qui vous ont précédé sur cette terre. Il s'agit d'avancer vers eux, vers Sainte-Anne, avec eux, vers Sainte-Anne, avec la même humilité, la même confiance, la même espérance contre toute espérance. En venant près de Sainte-Anne ce matin, vous pouvez lui demander, avec ce que vous êtes, avec l'étape de votre vie où vous vous trouvez, de vous conduire davantage vers Jésus. Ceux d'entre vous qui sont diocésains de Quimper, vous allez recevoir de votre évêque une lettre pastorale. Je le lui dis fraternellement, et je vous le dis comme à des amis, puisque j'ai eu la chance de la lire. Je trouve que c'est une belle lettre, concrète, et qui ouvre des perspectives précises. Et je vous invite, frères et sœurs, à la lire et à prendre au sérieux l'invitation qui vous est adressée, à vous approcher un peu plus de Jésus encore cette année. Dans cette lettre, comme d'ailleurs nous l'entendrons cet après-midi pendant les vêpres, pendant les louanges mariales, vous êtes invités à vous approcher de Jésus comme la Samaritaine autrefois. Jésus se tient près du puits et nous attend. Il faut simplement oser nous approcher de lui un peu plus. Vous ne valez pas mieux que la Samaritaine, nous ne valons pas mieux que la Samaritaine, mais Jésus ne veut pas nous donner moins que ce qu'il lui a donné à elle. Dans la communion de l'Église, frères et sœurs, portés par tous les saints, nous professons notre foi. Je crois